Heureux de vous retrouver, chers fidèles téléspectateurs de la télé-Renaissance. Nous sommes jeudi 12 août 2021. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici d'abord les principaux titres. C'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs du thé. Désormais, le prix des feuilles vertes passe de 250 francs beaux à 280 francs, soit une hausse de 30% par kilo. Vous aurez les précisions du ministre Deogui Delulema en charge du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'instrumentalisation de la jeunesse burundaise résulte de l'irresponsabilité des leaders qui ne se soucient pas de l'avenir du pays. Le mouvement international de la jeunesse burundaise et le mouvement d'action patriotique demandent aux autorités burundaises d'investir en la jeunesse. Et puis les pays de l'EAC sont à la course pour la vaccination de leur population contre la pandémie du Covid-19, sauf le Burundi qui reste moins intéressé par cette campagne alors que les chiffres des malades ne cessent d'augmenter. Voilà pour les titres. Le ministère de la Jeunesse, Sport et Culture interpelle la jeunesse à participer aux activités de développement dans l'élaboration des plans de profit. Ezekiel Nibigira le dit au moment où le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer cette journée internationale qui a lieu le 12 août de chaque année. Cette journée est célébrée dans la province de Gitega. Suivez Ezekiel Nibigira. Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere. Nous lançons un appel à la jeunesse de continuer de créer des projets de développement, à construire des industries, à participer aux activités de développement dans l'élaboration des plans de profit, que les luttes contre les dégâts et la mendicité, que les luttes contre la pauvreté pour s'autodévelopper et développer les pays. Nous profitons de cette occasion pour faire un rappel à la jeunesse de travailler ensemble dans des coopératives. Nous sensibilisons les jeunes de l'intérieur du pays de se contenter à utiliser l'Internet dans le sens du développement. Le ministère de la Jeunesse, du Sport et de la Culture interpelle à la jeunesse, elle qui est le pilier du développement, de se lancer dans le développement du pays, puisque même le gouvernement s'est engagé de les aider et les accompagner dans les projets de leur épanouissement et celui du pays. No mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu c'abibarutse. Cette journée est célébrée au Burundi au moment où une bonne partie de la jeunesse burundaise croupit dans des prisons pour des raisons politiques ou pour avoir commis des exactions liées à l'état de chômage qui mine le pays. Telle est la lecture d'Eric Ndoyezo, porte-parole adjoint du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Il appelle les autorités burundaises à se ressaisir pour investir en cette jeunesse qui est ignorée au Burundi. La Journée internationale de la jeunesse arrive au moment où des centaines de milliers de jeunes burundais vivent dans une misère qui est poussée à outrance. Le taux de chômage est très élevé. Pas mal de jeunes burundais sont emprisonnés injustement, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Et la justice burundaise n'en fait rien. Sans oublier le népotisme qui gangrène notre pays. Même les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir ne sont pas épargnés. Parce qu'ils perdent leur temps à faire des rondes d'urnes et nocturnes au lieu de travailler pour gagner leur vie. Pour moi, cette jeunesse ne peut pas constituer l'avenir du pays du fait qu'elle n'est pas en train d'être préparée pour devenir des experts dans différents domaines de la vie du pays, des hommes et des femmes capables de se développer et de développer leur famille et leur patrie. En réaction à cette journée dédiée à la jeunesse, le mouvement international de la jeunesse burundaise regrette que le comportement des leaders du pays ne soit pas de nature à changer les mentalités de la jeunesse burundaise. Kelly Karen Inarukundo, présidente du MIJEB, interpelle les jeunes burundais à être créatifs pour échapper aux manipulations politiciennes. En cette occasion de la journée internationale de la jeunesse burundaise fait face à beaucoup de défis qu'on ne peut pas énumérer d'un coup. Et à ceci, on ajoute le fait d'avoir des dirigeants qui n'y voient rien, qui ne s'intéressent pas à un bon avenir du pays, qui sont là pour leurs propres intérêts seulement. Alors pour moi, pour relever ces défis, une grande part, je la réserve pour les jeunes
eux-mêmes, parce que ce sont eux qui souffrent, tandis que ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, ce qui les intéresse, c'est surtout d'amasser des richesses du pays au détriment de la population burundaise qui se trouve dans une situation de pauvreté extrême. Donc, je lance un appel aux jeunes burundais qui ne sont pas encore corrompus par les partis politiques. Je les encourage à essayer le changement de mentalité, qui se transforment eux-mêmes en s'appuyant sur de bonnes valeurs, de développer un esprit d'analyse et de critique, un esprit de créativité pour la survie. Et qu'on se rappelle que le travail en oublie l'homme. Rester assis là en attente d'une position quelconque dans un bureau, cela ne devrait même pas être un rêve. Et oui, on aimerait faire de bonnes choses à notre pays, mais premièrement, on doit vivre. Vis toi-même pour pouvoir faire vivre. Et la part du gouvernement ici, si les dirigeants arrivaient à le comprendre et prendre le minimum de responsabilité, serait peut-être d'organiser des formations à la matière pour les dirigeants et les agents du gouvernement et essayer de faciliter les mouvements de ces jeunes qui font tout ce qui est possible pour améliorer leur quotidien. Santé pour continuer notre journal. Des programmes de vaccination contre le Covid-19 sont actuellement en cours en Afrique, soutenus par l'initiative internationale de COVAX visant à aider les pays les plus pauvres à s'approvisionner. Tous les pays de la région de l'Afrique de l'Est se sont déjà lancés dans la campagne de vaccination de leur population, à l'exception du Burundi. Les précisions avec Jérôme Douayo. Au Kenya, les fonctionnaires ont jusqu'à fin août pour se faire vacciner contre le Covid-19. Selon les autorités, ceux qui n'auront pas reçu leur première dose de vaccin d'ici le 23 août seront traités comme des dossiers disciplinaires et des actions appropriées seront prises. Le pays vise 26 millions de vaccinés d'ici fin 2022. Son voisin Ouganda a reçu samedi un lot de 300 000 doses de vaccin de Sinovac de la part du gouvernement chinois. Selon le ministère ougandais de la Santé, l'Ouganda s'attend à recevoir au moins 12,3 millions de vaccins contre la Covid-19 d'ici début 2022. L'Ouganda a rejoint en mars dernier le reste du monde dans la course à la vaccination d'au moins 49,6% de sa population, y compris les réfugiés. Au Rwanda, ce pays relance sa campagne de vaccination. L'objectif est de vacciner 350 000 personnes en 6 semaines à partir de ce mois d'août. Le gouvernement souhaite rattraper ce retard et atteindre son but de 30% de Rwandais vaccinés d'ici la fin de l'année. Le gouvernement rwandais aurait récemment acheté plus de 3 millions de doses du vaccin Pfizer selon des sources au ministère de la Santé. En parallèle, les autorités ont divisé par 2 le prix des tests rapides antigéniques qui a passé de 10 à 5 euros. La Tanzanie a lancé fin juillet sa campagne de vaccination contre la Covid-19 après une année de déni de la pandémie sur le président John Magufuli décédé en mars. La Tanzanie a reçu la semaine dernière une cargaison de millions de vaccins Janssen via le programme international COVAX. Son voisin, le Burundi, malgré les chiffres des cas de contamination qui grimpent du jour au jour, les autorités de ce pays persistent et signent qu'ils ne lanceront pas la campagne de vaccination. Le vaccin n'a aucun caractère obligatoire. Pour celui ou celle qui voudra se faire vacciner, devra le faire savoir à temps. Toutefois, le gouvernement ne sera pas responsable des probables conséquences de ce vaccin. À ce jour, seuls 2 pays en Afrique n'ont toujours pas démarré de campagne de vaccination. Il s'agit du Burundi et l'Érythrée. Et puis le gouvernement du Burundi devrait prendre des mesures drastiques pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans les provinces les plus touchées par ce fléau. Conseil de Konakouzé, spécialiste en santé publique, il estime que les autorités devraient mobiliser les forces de l'ordre pour qu'elles veillent au strict respect des mesures barrières contre cette pandémie. Et par contre, l'attitude des autorités du secteur sanitaire qui ont tendance à cacher qu'il y a une hausse exponentielle des cas testés positifs au Covid-19 est contre-productive. Suivez. Il y a une hausse exponentielle des cas dans certaines provinces du Burundi, mais aussi une sous-notification des cas qui s'observe au plus haut sommet du pays, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Santé publique, ce qui donne une impression
de favoriser l'expansion de cette pandémie de la COVID-19 au Burundi. Cela veut dire que, en principe, sur des cas qui augmentent, il y a des méthodes de surveillance épidémiologique qui doivent être scrupuleusement suivies et observées à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau, pas au niveau technique seulement ou au niveau individuel, mais au niveau de l'État. C'est une pandémie. Et c'est une attaque sur tout le territoire du pays. Alors là, le gouvernement devrait être au devant de la scène, devrait être interpellé et prendre le devant dans la lutte contre cette pandémie. Mais cela se voit dans les paroles et ne s'observe jamais dans le concret et sur le terrain. On ne voit pas le port du masque qui devrait être obligatoire. On ne voit pas des forces de l'ordre et de sécurité qui renforcent ces mesures prises par les autorités. On ne voit pas qu'il y a une distanciation sociale. Plutôt, on voit que les rassemblements, que ce soit au niveau des églises, du marché, des mariages, s'observent comme à la normale. Et c'est ça qui est très inquiétant quand on observe une pandémie qui prend une allure exponentielle au Burundi et surtout dans certaines provinces du pays. Donc voilà ce qui est très inquiétant. Mais il faut savoir que les critères de surveillance épidémiologique sont très connus. Et puis, ce n'est pas seulement la notification des cas, mais aussi, c'est aussi de pouvoir prendre des mesures qui vont à l'encontre du niveau d'attaque de cette épidémie. Et cela ne s'observe pas actuellement au Burundi. C'est-à-dire, le Burundi, pour des fins politico-économiques, probablement, on l'a déjà dit, on l'a dit toujours, ne veut pas prendre des mesures drastiques, mais même si cela s'impose actuellement. Alors là, on voit que la pandémie suit son cours sans barrière. Et là, ce qui est déplorable, c'est qu'il y aura des cas de morbidité, de mortalité évitables. Et cela pourrait être imputé à cette inefficacité, à cette négligence ou abandon du rôle de l'État. Page économie pour clore ce journal. Le ministère de l'Agriculture vient de revoir à la hausse le prix des feuilles vertes et du thé à partir de ce jeudi, comme cela a été annoncé par le ministre au cours d'une conférence de presse. Dr Deogi Derurema indique que le prix qui était à 250 francs le kilo est désormais à 280 francs. Cela dans le cadre d'encourager les agriculteurs. Suivez. Leta ifashe ingingo yo kuduza igiciro ku kilo c'amababi y'icayi muri iyi sizeni ya 2021 ishira umwaka w'2022. Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280. Ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi. Icambere nuko turiko turasaba abaza muri iki gisata c'icayi boza bazananye n'ubundi buhinga bugezweho. Aho hanze ubu barashobora guhingura icayi bakoresheje umuyagankuba. Mugabo birazimvye cyane. Ico gituma mubona nka henshi aho ahari amahinguriro y'icayi bakoresha inkwi, ariko turiko turabasaba yuko bogenda kurahura ubwenge bakaraba ingene hanze bariko barabikora. Dusavye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukiro no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.